Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une villa somptueuse de Charleston, Caroline Whitmore, une femme de 78 ans au maintien impeccable et à la réputation de femme dure et exigeante, règne sur sa famille comme une véritable matriarche. Son nom est synonyme de richesse et d'élite sociale, mais aussi de jugement impitoyable. Son petit-fils, Malik Johnson, âgé de 12 ans à l'époque, avait grandi sous le regard sévère de sa grand-mère maternelle. Caroline avait toujours eu une vision très rigide des alliances familiales et des mariages appropriés. Quand elle découvrit que Malik était le fils d'un homme noir, issu d'une famille modeste mais honorable, sa fureur fut immédiate. Elle humilia publiquement le garçon lors d'un dîner de famille, le traitant d'« indigne » et de « tache » dans l'honneur des Whitmore, avant de le chasser sans ménagement de la maison familiale. Ce rejet brutal laissa Malik abattu, mais profondément déterminé. Sa mère, dévastée par le comportement de Caroline, ne pouvait rien contre sa propre mère et dut regarder son fils partir, emportant avec lui les graines d'une force et d'une résilience qui allaient changer sa vie. Pendant 15 années, Malik disparut du radar de la famille Whitmore. Il grandit dans un environnement humble, mais grâce à son intelligence, son courage et son charisme, il transforma chaque obstacle en opportunité. Ses succès, discrets mais impressionnants, allaient bientôt frapper Caroline de la manière la plus inattendue. Le destin, cruel mais juste, prépare souvent les plus beaux retournements de situation pour ceux qui ont été humiliés. Et Caroline, la grand-mère autoritaire et inflexible, était sur le point de découvrir que le temps et le courage de Malik avaient créé une force qu'aucune richesse ou prestige ne pouvait contrôler. Le soleil se couchait sur Charleston, projetant des ombres dorées sur les façades imposantes de la rue Magnolia. À l'intérieur du manoir Whitmore, Caroline Whitmore se tenait debout dans le grand salon, les mains crispées sur son manteau de cachemire. Son regard sévère balayait la pièce, mais s'arrêta soudain sur Malik, son petit-fils de 12 ans, qui venait d'entrer timidement, portant sa veste trop grande pour lui. « Qu'est-ce que tu fais ici, Malik » demanda Caroline, la voix tranchante comme un couteau. Malik baissa les yeux, sentant le poids de son regard. Il savait qu'il avait déjà été averti par sa mère, Elizabeth, que sa grand-mère n'acceptait pas son existence avec le père noir, James Johnson, un musicien modeste mais fier. Je voulais juste dire bonjour, grand-mère, balbutia Malik. Caroline éclata de rire, un rire froid et cruel. Dire bonjour, s'exclama-t-elle. Regarde-toi. Toi et ton père, vous souillez le nom Whitmore. Comment oses-tu marcher dans cette maison avec ce sang, ce mélange? Malik sentit son cœur se serrer. Les mots de Caroline étaient comme des coups de poignard. Les autres membres de la famille, silencieux et mal à l'aise, détournaient le regard. Elizabeth, sa mère, tentait de l'apaiser. « Maman, s'il te plaît, ne lui parle pas comme ça, c'est ton petit-fils, » supplia Elizabeth. « Silence, tonna Caroline. Il n'y a rien à apaiser. Ce garçon n'a pas sa place ici. Malik, tu es indigne de marcher sous mon toit. » Avant que Malik ne puisse répliquer, Caroline fit signe à un majordome. « Faites-lui ses bagages. Qu'il quitte cette maison immédiatement. » Les larmes de Malik coulèrent silencieusement alors qu'il prenait ses affaires. Il jeta un dernier regard vers sa mère, incapable de parler. La honte, la colère et la tristesse l'assaillaient en même temps. Elizabeth, le cœur brisé, ne pouvait rien faire. Elle savait que sa propre mère était obstinée et que s'opposer à elle ne ferait que renforcer la haine de Caroline. Malik quitta la maison sous le regard glacial de sa grand-mère. Dans la rue, il s'arrêta un instant, respirant profondément. Les larmes séchées, il fit une promesse silencieuse. Un jour, il reviendrait, mais il reviendrait plus fort, plus respecté, et personne, pas même sa grand-mère, ne pourrait jamais l'humilier à nouveau. Alors qu'il s'éloignait, Caroline se tourna vers sa fille. « Tu vois ce que le mélange de sang peut faire? C'est la honte de notre famille, mais un jour, il comprendra ce qu'il a perdu. » Elizabeth savait que ces mots resteraient gravés dans l'esprit de Malik. Et pour la première fois, elle comprit que cette humiliation, aussi cruelle soit-elle, pourrait être le moteur d'un destin bien plus grand que ce que Caroline aurait pu imaginer. Malik marchait sans regarder derrière lui.
Les rues de Charleston, autrefois familières et confortables, semblaient maintenant hostiles et étranges. Il avait seulement 12 ans, mais le poids de l'humiliation de sa grand-mère lui donnait une détermination inattendue. Il savait qu'il devait survivre, et plus encore, qu'il devait se forger un futur où personne ne pourrait le rabaisser. Les premiers jours furent les plus difficiles. Malik dormait chez des amis, parfois dans des refuges pour enfants ou sous des porches, cherchant un endroit sûr. Son père, James Johnson, avait quitté la ville pour des concerts et n'était pas toujours disponible, tandis que sa mère, Elizabeth, faisait tout ce qu'elle pouvait pour subvenir aux besoins de son fils malgré les pressions de Caroline. Mais Malik n'était pas du genre à se laisser abattre. Chaque épreuve devint un moteur. Il commença à travailler à de petits boulots, livrer des journaux, aider dans un atelier de réparation de voitures, et même jouer de la guitare dans les rues pour quelques pièces. Chaque défi, chaque humiliation ressentie, renforçait son caractère et sa volonté de réussir. Un soir, alors qu'il jouait sur un trottoir sombre pour quelques passants indifférents, un homme élégant s'arrêta. « Tu joues bien pour ton âge. »« Tu as du talent, » dit l'homme en souriant. C'était Marcus Bennett, un producteur local de musique. Intrigué par le mélange de passion et de discipline chez le jeune Malik, Marcus décida de lui offrir un mentorat. Malik apprit à maîtriser la guitare, à composer et même à produire de petites mélodies pour des publicités locales. Petit à petit, il commença à se faire un nom, non pas en tant que petit-fils humilié de Caroline Whitmore, mais comme un jeune prodige talentueux. Cependant, la pensée de sa grand-mère et de son rejet ne le quitta jamais. Chaque succès fut teinté d'un désir silencieux de prouver qu'elle avait eu tort, qu'elle ne pourrait jamais diminuer ce qu'il deviendrait. 15 ans plus tard, Malik n'était plus l'enfant timide et humilié. Il était devenu un homme charismatique et accompli, dirigeant une entreprise musicale prospère et reconnue dans le monde entier pour son talent et son intégrité. Mais il y avait une question qui restait en suspens. Comment Caroline Whitmore réagirait-elle lorsqu'elle découvrirait ce qu'il était devenu, elle qui l'avait rejeté sans pitié? La scène était prête pour le retour de Malik dans le monde qu'il avait quitté, un monde où il était sur le point de renverser les rôles. 15 ans s'étaient écoulés depuis l'humiliation de Malik. L'enfant rejeté était devenu un homme élégant et assuré. À 27 ans, Malik Johnson était à la tête de MJ Entertainment, une entreprise musicale florissante qui produisait des artistes internationaux. Ses concerts affichaient complets, ses albums se vendaient par millions, et son nom était désormais associé à la réussite et au talent. Pourtant, malgré cette gloire, une pensée revenait sans cesse, Caroline Whitmore. La femme qu'il avait chassée, humiliée et marquée à jamais. Malik savait que le moment était venu de faire face à son passé, mais il voulait que cette confrontation soit mémorable, à la hauteur de 15 années de succès et de force intérieure. Un soir, il reçut une invitation inattendue, un gala de charité organisé par la Fondation Whitmore, une œuvre caritative dirigée par Caroline elle-même. Malik sourit intérieurement. Ce serait sa chance. Sans que Caroline sache que l'homme élégant et influent devant elle n'était autre que le petit-fils qu'elle avait rejeté, il accepta l'invitation. Le soir du gala, Caroline brilla de toute sa prestance. Robe somptueuse, bijoux scintillants, elle accueillait ses invités avec son arrogance habituelle. Mais lorsque Malik entra dans la salle, l'air assuré et l'allure magnétique, plusieurs invités murmurèrent à son sujet. Son nom, bien qu'inconnu de Caroline, avait déjà circulé dans les milieux les plus exclusifs. Caroline sentit un frisson d'inconfort. Il y avait quelque chose dans l'homme devant elle, une présence imposante, un charisme et une confiance qu'elle n'avait jamais vu chez son petit-fils. Elle le regarda attentivement, cherchant une familiarité qu'elle ne pouvait placer. « Bonsoir, mademoiselle Whitmore, » dit Malik, une étincelle de défi dans la voix, tout en restant poli et respectueux. « Bonsoir, monsieur, » répondit Caroline, légèrement confuse par le ton ferme et élégant de l'homme. Au fil de la soirée, Malik s'entretint avec d'autres invités influents, tissant des liens et établissant son réseau. Mais son objectif restait clair, Caroline. À un moment, alors qu'elle passait près de lui, il prononça, d'un ton presque neutre mais chargé de sous-entendus. « Vous organisez des galas impressionnants, grand-mère. Dommage que certains enfants ne soient pas là pour les voir. » Caroline sentit son cœur se serrer. Il y avait quelque chose dans son regard, une familiarité, une force qu'elle ne pouvait ignorer.
Mais avant qu'elle puisse répondre, Malik s'éloigna, laissant derrière lui un silence et une tension palpable. Cette nuit-là, Caroline ne dormait pas. Les mots de Malik, son charisme et son assurance la hantaient. Elle commença à se demander, avait-elle sous-estimé ce garçon qu'elle avait humilié 15 ans plus tôt? Le terrain était prêt pour le face-à-face final. Malik avait le contrôle du moment et de la situation, et Caroline était sur le point de découvrir qu'une humiliation passée pouvait se transformer en un retournement de fortune qu'aucune richesse ne pouvait prévoir. 3 semaines après le gala, Caroline Whitmore recevait une invitation mystérieuse. Pas d'adresse, juste un lieu et une heure, le nouveau siège de MJ Entertainment. Curieuse et légèrement méfiante, elle décida de s'y rendre, habillée de son plus bel apparat, prête à affronter ce qui l'attendait. Lorsqu'elle entra dans le hall ultra-moderne, Caroline fut frappée par l'ampleur du succès de Malik. Écran géant, affiches de concerts, trophées et récompenses, tout rappelait que ce jeune garçon qu'elle avait humilié n'était plus le petit-fils vulnérable qu'elle connaissait. Puis elle le vit. Malik se tenait droit, sourire calme et confiant, mais avec une intensité dans le regard qui ne laissait aucun doute. « Bonjour, grand-mère, dit-il simplement. Caroline sentit son souffle se couper. Le ton n'était ni agressif ni vindicatif, mais chaque mot résonnait comme une affirmation, « Je suis devenu ce que vous n'avez jamais cru possible. » Malik, c'est, toi, balbutia-t-elle, incapable de cacher sa surprise. Oui. C'est moi. Et vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit, il y a 15 ans? Que je n'avais pas ma place ici, que j'étais indigne de la famille? Caroline baissa les yeux, incapable de répondre. Les souvenirs de cette journée humiliante lui revenaient avec une force inattendue. J'ai passé ces années à me construire, à réussir, à devenir un homme dont je suis fière. Et tout cela, sans votre approbation, sans votre soutien, continua Malik. Et pourtant, je suis là, aujourd'hui, devant vous. Le silence tomba dans le hall. Caroline sentit une culpabilité qu'elle n'avait jamais connue. Elle avait cru que chasser son petit-fils l'empêcherait de briser l'honneur de la famille, mais elle avait seulement créé un homme fort, résilient et respecté. Malik fit un pas en avant, puis tendit la main. Vous pouvez choisir de me voir comme le garçon que vous avez humilié, ou comme l'homme que je suis devenu. Mais sachez ceci, je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour vous montrer que vos jugements n'ont jamais eu le pouvoir de me définir. Caroline, les yeux embués de larmes, trembla légèrement. Jamais elle n'avait rencontré un tel mélange de force, de sagesse et de pardon. Pour la première fois de sa vie, elle comprit que sa rigidité et son arrogance avaient été ses plus grands ennemis. Malik, je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Alors commencez simplement par reconnaître que le passé ne doit pas définir l'avenir, répondit Malik avec douceur. Ce jour-là, Caroline Whitmore fit face à la vérité, elle avait perdu le contrôle, mais avait gagné une leçon que l'argent et le prestige ne pouvaient jamais acheter. Son petit-fils était devenu plus qu'elle n'aurait jamais imaginé. Et, pour la première fois, elle sentit un profond respect et une humilité sincère envers l'homme qu'il était devenu. Le passé avait été cruel, mais le présent offrait une réconciliation inattendue. Malik, tout en gardant sa dignité et sa force, tendait la main vers sa grand-mère non pas pour la confrontation, mais pour l'ouverture d'un nouveau chapitre, où le pardon et la fierté remplaceraient l'humiliation et la haine. Et Caroline comprit enfin que certaines blessures pouvaient se transformer en leçons et en force, si l'on avait le courage de les affronter.